Bonjour. Bonjour. Est-ce que t'as déjà pris la purée en pleine face? Les deux boules d'un mec. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec? Ouais. Que de l'amour, que de l'amour. Vous allez tous les deux en enfer direct. Là, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Nouvelle vidéo. Bonjour, bonjour. T'enlèveras tes gants la prochaine fois, enculé. Du coup, on fait le sommaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, Pistache? Une voiture sympa déjà, Clio RS. T'en as jamais fait, toi, ici, je crois? Non, c'est la première fois que j'en fais une. À vrai dire, on en fait rarement. Ouais. Et en photo, je trouvais que c'était une voiture banale, mais là de la voir, c'est le premier truc qu'on s'est dit avec Ruben, c'est qu'en fait, elle rend bien. Franchement, c'est. Ouais, elles sont cool. Elles sont cool. Deuxième voiture de la semaine. Je sais pas c'est lesquelles générations ces Mustangs-là. Je sais pas le nom qu'elle porte. Bon, appelons-la la Mustang pas belle. Maintenant, je dois dire que celle-ci, je les ai détestées. Et maintenant, je leur trouve un certain charme à son cool quand même. Moi, j'ai trouvé jolie. Ouais, toi, t'aimes bien. Ouais, après, c'est pas ma préférée non plus, mais. En plus, celle-ci, c'est une boîte méca. Ça change beaucoup. Ouais. C'est beaucoup mieux que la boîte auto. Mais bon, t'as vu ces feux c'est un peu surdimensionné quand même. L'arrière est pas très beau et l'avant, j'avoue, je commence à m'y faire. Juste là, c'est la taille des feux, ça fait un peu le bus, quoi. Et les deux bandes. Ah, les bandes, ça, c'est le goût de chacun. Je dois dire que maintenant, je les apprécie assez. Qu'est-ce qu'on a après, Pistache? Là, la voiture de rêve à Ruben. Non, non. Ah ouais? Mais il aime beaucoup, Ruben. C63 AMG. Donc celle-ci, c'est les premières avec le V8 biturbo. Elles ont une particularité, peut-être qu'on le fera, je sais pas si on aura le temps. Si je la lève et que je démonte toute la ligne d'échappement, en laissant juste les descentes de turbo, je la démarre, sans l'échappement, la voiture a fait le même bruit. Donc la seule chose à faire là-dessus, c'est de supprimer 2 ou 4 katas. Donc là, on enlève les 4, parce que c'est une voiture de circuit. Oui, monsieur. Donc là, le son, ça va être vraiment quelque chose de sympa. Et c'est vrai que celle-ci, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Un Dodge Ram. Ouais, un Dodge Ram. Dodge Ram et quoi d'autre? C'est tout? Ouais. Le SVR, on va pas le filmer. Je sais pas si on filme, si c'était. Tant pis pour vous. On démonte une ligne de grande marque, donc on va pas. On a assez d'ennemis comme ça, Pistache. Ça suffit. Avec tes conneries. Bah la Clio, on l'a fini. Allez. Bah en vrai, ça fait un bel élément, mais sur les Clio, c'est dommage que t'as un cache comme ça, qu'il le cache malheureusement. En fait, c'est la Clio 3 RS. Il y avait les phases 1 197 chevaux et la phase 2 204 chevaux. Donc ça, c'est la phase 2. Et sur les phases 2. Bah là, on peut voir, c'est le diffuseur qui fait les sorties en fait. Bah, c'est bien qu'il soit démonté pour une fois, on peut faire voir. En fait, vous voyez, il y a des espèces, il y a 2 entonnoirs. Et ça, c'est un piège à gravillon. Et qu'en fait, quand vous roulez, ça devient un nid à merde. Et ça ne peut jamais sortir. Cela dit, tu les entends jamais quand tu roules. Par contre, tu fais un bac à gravier sur circuit, tu sais qu'il y a 10 kg de gravillon là-dedans. Donc voilà, ça c'est la phase 2 et la phase 1, les sorties étaient apparentes. Voilà. J'ai possédé la phase 1, je préfère la phase 1. Mais bon, ce n'est que mon avis. Celle-ci est quand même vraiment sympa. Et c'est vrai qu'on en voit peu. Tu vois, avec les ailes larges et tout, ça fait vraiment une belle petite voiture. Et tu me disais à rouler, c'était génial en plus ça comme ouais, voiture. C'est super marrant. Ça manque un peu de puissance. Le problème, c'est que ça, tu lui trouves plein de qualités, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Quand tu essayes une Honda Type R, qui je crois est dans les mêmes tarifs, c'est la même chose mais avec tous les curseurs un petit peu plus haut. Juste le look, alors j'avoue que pour le look, je préfère la Clio. Vous, je sais pas les gars? C'est quelle génération de Honda que ça doit être EP3. Pour une fois qu'on dit du bien des voitures françaises. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà. Le client, il voulait quelque chose de pas très sonore, parce qu'en fait, son échappement d'origine était cassé. Donc on a mis un très grand intermédiaire et 2 petits silencieux derrière. C'est pas facile à caser les silencieux, ça devrait aller. Je vous avouerai qu'on n'a pas encore essayé le diffuseur, donc peut-être que ça va être la merde, on va peut-être devoir tout modifier. Normalement, on est bon. Ce qu'on fait, là, c'est pas évident. Je sais pas si on a déjà expliqué dans une précédente vidéo. Je crois pas. Alors c'est tout bête ce qu'on a fait. En fait, pour viser les sorties, il y a 2 solutions. Soit tu prends l'échappement d'origine et tu fais un gabarit sur l'établi. Ça, on a déjà fait voir avec les R8 et les Porsche. Là, ce qu'on a fait, c'est beaucoup plus sauvage. C'est-à-dire... Mais ça marche bien. Bah ouais, c'est bête. En fait, avant de démonter l'échappement d'origine, on a tracé l'axe des sorties sur la petite jupe au-dessus et on a simplement mesuré la hauteur de l'axe du tube. Donc on sait qu'on avait 70 mm et on s'est basé par rapport à ça. Et normalement, quand tu fais ça, tu tombes pas trop mal. On a mis un petit V-band parce que là, d'origine, la ligne, elle est pas démontable. Ça veut dire que si tu veux changer ta ligne d'origine sans la couper, il faut déposer le train arrière. Bon, alors ça, c'est pas propre aux Françaises.
Ouais, si c'est propre aux françaises, les gars. Parce que j'allais dire, il y a les Peugeot, mais bon, désolé, hein. Encore bien fait pour vous. Mais bon, voilà, ça n'empêche que c'est une voiture que on aime bien. Vous êtes allé à Rétromobile, les gars? Ouais, super, franchement. Ouais, c'était top. vous avez bien aimé. Ouais, et le truc, c'est que ça a attiré pas mal de monde. J'ai l'impression que dans notre pays, on fait tout pour aller à contresens du sport mécanique, même de la passion plutôt que le sport, parce que tu peux te payer, je sais pas, tu vois, ça c'est pas le sport mécanique, mais c'est de la passion, tu vois, la Mustang. Et on fait tout pour contrer ça, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment. Tant mieux, hein, franchement, tant mieux. Nous, évidemment, c'est un peu notre fonds de commerce, donc on est ravis. C'est quand même encourageant. Ouais. Moi, je trouve ça cool. Même au-delà de ça, tu vois, on a notre chaîne de paysans sur YouTube, mais tu vois la vue des chaînes francophones, moi, je trouve ça énorme. Par rapport à la population francophone dans le monde, tu vois, il y en a des vues qui sont quasiment équivalentes, je parle pas de nous, mais de l'automobile en général, des chaînes francophones qui ont des vues équivalentes à des chaînes où ça parle anglais, tu vois, où là, tu touches tout de suite beaucoup plus de monde. Puis même aussi, ce qui est bien, c'est qu'hors de ça, on a aussi des beaux événements en France au niveau de l'automobile. Il en reste encore, mais c'est une telle galère à organiser. Il faut quand même saluer les gens qui se font chier à organiser des trucs. Il y a des trucs sympas, genre... Et j'ai l'impression que, je te coupe, mais le moindre événement, tout le monde se jette dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des passionnés. Et il y en a aussi pas mal qui nous suivent. Et ce que je disais là, c'est pas pour nous branler, c'est... C'est une globalité. C'est une globalité. Dans l'ensemble, il faut reconnaître qu'on a un pays où on a pas mal de passionnés. Et il y en a qui aiment les Renault. Et moi aussi. Voilà. Soon as I get the money, I'm gonna make all your dreams come true. Sign the lawyer's paper, you can party the whole night through. Honey, I'm gonna leave. What else can I do? Bon Pistache, après toutes ces belles discussions avec notre ami Goran le complotiste fou. Des choses qu'on ne peut pas mettre sur YouTube, sinon le Mossad va nous tuer et nous bombarder. Ne filme pas son visage, il tient à rester secret. Bon, on rigole bien, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a fait? On a terminé la Mustang. Alors la Mustang, il avait déjà un échappement. Regarde. Parce que c'est un échappement en boîte à chaussures, c'est rare. Bon, c'était un truc de grande marque. Oh, c'est pas trop mal fait, hein. Franchement, ça va. C'était, je pense, une boîte vide. Enfin, 2 boîtes vides. On peut pas dire que ce soit de mauvaise facture. Honnêtement, ça tombait bien. C'était pas si mal, hein, Rubens. Peut-être la boîte, j'aurais pas fait ça, mais... Toujours est-il que ça dronait énormément. Énormément de bourdonnement dans l'habitacle. Et le client, il en pouvait plus. Donc, il nous a demandé un échappement à valve. Guigui nous avait demandé de caler des intermédiaires. Mais là, vu l'encombrement, c'était compliqué. Il y a le réservoir qui est juste là, ça nous faisait des intercollés au réservoir. Bon. On a préféré opter pour des silencieux doubles avec des boucles dans tous les sens. Ça, je sais que vous aimez bien. En général, les gens, ils aiment bien. Moi, je préfère. On l'a pas encore démarré. Moi, je m'inquiète pas trop pour ça. Ça devrait bien fonctionner. Ouvert, ça devrait être bien sonore. Et là, les gars, c'est l'Amérique parce qu'on a le Dodge Ram à côté. Pistache, t'aimes bien le Dodge Ram? Tu te sens fort quand il y a un Dodge Ram dans l'atelier? Mais en vrai, moi, j'aime bien comme voiture. Hein. Alors, ouais, c'est trop tout gros. fait ne pas acheter ça parce que trop gros, la consommation, je pense que l'entretien... La consommation, peut-être que tu te trompes. Ah ouais? Je sais qu'il y en a qui se mettent sur 4 cylindres et ça consomme pas tant que ça. Ok, mais en tout cas, visuellement, moi je trouve ça cool. C'est joli, Ouais. Par contre, c'est pas du tout pratique. Ouais. Regarde, juste cette situation-là, je suis en stress. Oui, c'est vrai Je déteste les levées. Pourtant, un classe G est bien plus lourd. Mais ouais, je sais pas, du fait de l'empattement immense, ça fait un grand bras de levier, le pont bouge, c'est pas terrible. Et bon, pourtant, ouais, le pont c'est 4 tonnes, il est renforcé. Ouais, ne serait-ce que la rentrée et le mettre sur le pont, c'est très compliqué. Tu as raison, Rubens, avec ton beau passe-montagne. Tu vas tirer un chamois là? Chamois d'or, Rubens. Pour montrer les restes. Explique-nous ce que tu as fait, Pistache. Pas le café. Le café, c'était avant. Hoppa. Voilà. Mais là, on a fait la première partie de la ligne qu'on a soudé et supporté pour après être tranquille pour la suite. Ouais, on a mis un système de valve sur la partie centrale. Alors lui, encore une fois, il avait déjà un échappement du commerce. C'est le truc américain par excellence. C'est Magnaflow. En fait, Magnaflow, c'est américain. Les Américains, ils adorent ça. Ils adorent, les Américains, c'est mettre de la ferraille partout. Honnêtement, c'est pas moche comme produit. Ouais, il y a quand même du boulot, mais... Après, le truc, c'est que tout est métallique. Alors, chez eux, aux États-Unis, il y a des régions où ça ne rouille pas, c'est un climat assez sec. Mais je te prie de croire que ça, tu mets ça en Bretagne, là, chez les fous, là-bas, là, ça fait 1 an et ça tombe en lambeaux. Est-ce que ça se peut qu'on peut aller au bout de l'arc-en-ciel là-bas, là? Tu vois le bout là-bas qui va descendre? Bah, il paraît que si tu creuses là, bah, il y a un trésor. C'était déjà sonore un peu, quand même. Ça faisait un petit son, quand même. Mais lui, il voulait plus. Lui, il est tuning. Il habite à Caen, c'est des fous malades, là-bas. Donc là, il va avoir du son
comme le aérographe Fokker. Beaucoup de bruit, gros 4x4. Et pas de gonzesse. On n'a pas vu Pistache qui a voulu affronter le RAM. Pistache, sachez que Pistache, Je me suis battu. il a j'ai pété perdu. les plombs ce matin, il a voulu se battre avec le Dodge Ram, il lui a mis un coup de tête dans l'attelage. Dans l'attelage. Bon, il a perdu. Ouais. Voilà, Une grande défaite. C'était c'était un long moment de solitude pour Pistache. Après, on a la Mercedes. Est-ce qu'on a parlé de la Mercedes? Vaguement. Ouais, je crois qu'on l'a Rapidement. montré. La Mercedes, Guigui, il l'a démontée. Il y a un truc vachement intéressant sur ces Mercedes-là. Bah, tous les V8 et V6 modernes, Audi aussi. Les RS4, RS6 et tout, c'est comme ça. Et Porsche Cayenne, c'est comme ça. Lamborghini Urus, c'est comme ça. En gros, on a un moteur en V. Sur des moteurs plus anciens, les turbos étaient systématiquement en bas du moteur. Maintenant, sur les nouveaux, les turbos sont en haut, au milieu du V. Quel est l'avantage, Guigui Stunt? Température. Voilà, en fait, une voiture, un moteur, ça s'arrête pas à la voiture. Un moteur, ça marche bien avec de l'air frais. L'air chaud monte, donc mettre les turbos en bas. Toute la chaleur remontait et chauffait les admissions qui étaient en haut. Ça marchait. Mais là, d'un point de vue logique, c'est quand même mieux de mettre le truc chaud en haut et le plus frais en dessous. Mais il n'y a pas de collecteur, je crois. C'est la culasse qui fait... ouais. Les nouveaux moteurs Honda, c'est comme ça aussi. Tu vises ton turbo sur la culasse. Et c'est vrai que maintenant, la technologie permet de faire des collecteurs qui sont partie intégrante de la culasse. Et c'est pareil pour cette idée de chaud et de froid, on en discutait tout à l'heure avec Rubens. On retrouve ça, les Honda, les anciennes générations de moteurs, les B et les D, pour ceux qui connaissent, ça avait le collecteur devant et l'admission derrière. L'air frais, il arrive d'où? Il arrive de devant. Donc c'était pas très logique. Et sur les Peugeot, c'est comme ça aussi. Ah, comme par hasard, quoi. Et ce qu'ils ont fait, quand ils sont passés sur les séries K, ils ont retourné le moteur. Ils ont mis l'admission d'air devant et les collecteurs derrière. Mais moi, je trouve ça vachement intéressant et passionnant. C'est de l'évolution, c'est bien. Ouais. Tout simplement de la logique, en fait, quand ils pensent. Il y a une vingtaine d'années, c'était pas possible, on était bridé par la technologie, je pense. Bon, enfin voilà, c'est tout, les gars. Alors, la MG-GT, quand tu lèves le capot, c'est le même moteur, mais effectivement, il est au moins 20 cm plus en air, au moins. Il est au bon endroit. Tu pourrais presque t'asseoir devant le moteur, mais tu le ressens énormément dans le comportement. Il n'y a pas besoin d'aller sur circuit, même nous, on va l'essayer. On fait un petit tour sur la route, tu sens que la voiture a d'une vivacité, c'est incroyable. Les W204 étaient quand même un peu plus, d'un point de vue esthétique, c'était plus sympa. Guigui Stunt, je te soupçonne d'avoir volé un chewing-gum dans la voiture du client. Sachez-le, cher client, chaque fois que vous venez dans votre voiture, je fouille voir s'il y a des trucs à bouffer. non, ne dis pas que tu fouilles dans les voitures, t'es fou toi. D'ailleurs, pour ceux qui avaient laissé un truc de lubrifiant et des mouchoirs dans le vide-poche côté conducteur, on se pose encore des questions. Il y a eu une voiture, je ne dirai pas laquelle. Eux, ils savent. Est-ce que tu te rappelles? On peut pas dire la marque. Je dors mal. Non, ne pas d'indice, non. Pistache interdit. Lubrifiant, mouchoir, en grande quantité. Photo sous le siège. Oui. Bref, ce sont des choses... C'est les risques du métier. Désolé, monsieur. Le Durham, sida. Je t'ai volé deux chewing-gums. J'avoue. Bon, alors ce n'est pas lui avec son RAM. Voilà, rassurez-vous, ce n'était pas un Dodge. Il y a eu un grand malaise. Surtout quand Guigui Stunt était assis dans la voiture et il touchait le volant, il disait « Putain, on est vachement bien là-dedans !» C'était avant l'inspection. Ouais, ça malheureusement, des fois j'ai des surprises. Bah du coup, oui, le RAM, il me semble qu'on a filmé hier la partie du milieu. Oui, et pas juste les tubes là. Ouais, c'est quand même un chantier, hein, ces véhicules-là, c'est vraiment grand. Je sais pas combien de mètres de tubes on peut utiliser, mais il y en a vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'aime pas les lever. Et la Clio, les gars, on va en reparler, puisque la Clio, bah Pistache, il a caché. Il a tout cassé, Pistache. Tu bosses pour le Mossad, c'est ça? Non, bah là... Je suis un envoyé d'Israël. Oh putain. Bah le client, il aurait même pas dû le savoir, vu qu'on filme, il va le savoir, on s'en fout. À vrai dire, vous avez vu cette pièce-là en position sur la voiture et ça marche pas. Ça dépend ce qu'on veut. Ça résonne quand même pas mal. De dehors, à vrai dire, moi j'ai essayé la voiture avec Pistache. À 130, ça faisait pas de bruit. Mais par contre, il y a tout un tas de régimes où c'était vraiment gênant. Et du coup, je t'ai rien dit, Guigui, t'es revenu. Je t'ai dit, écoute, va essayer la Clio. C'est rare qu'on essaye tous les deux une voiture. Enfin, c'est quasi jamais. J'en ai mon agent infiltré avec moi en plus. Oula, nous tairons son nom. Je peux pas Il dire. est recherché. Il m'a dit, je soupçonne, tu m'as emmené. J'ai déclenché un bourdonnement dans ma tête. Il a infiltré mes idées. La puce magique du vaccin du Covid qui s'est déclenché. Et du coup, oui, bah, on a pris la décision de la relever et de recommencer l'élément arrière. Après, à vrai dire, quelques recherches, tout le monde s'accorde à dire que toutes les lignes sur cette voiture C'est-à-dire que les Renault, c'est de la merde. aussi. Non, non. Mais à part une ligne
qui sont unanimes pour dire que ça va, c'est la Accra. Mais toutes les autres, Ah ouais? ils disent tous que ça drôle là-dessus. Bon, écoute, je préfère. Là, on a un petit peu de temps, on va prendre le temps de recommencer. Donc là, clairement, on laisse Pistache une demi-journée. Normalement, il l'a mis dans le sac. Donc on fera une journée entière parce qu'on va recommencer demain. Mais T'es on laisse confiant, Pistache faire. Il a pris ses prises de mesure. Non, je pense que ça. En vrai, je suis confiant quand même. Hein. Franchement, je suis confiant. Il parie sur le fait Vous aurez la suite demain. que le Y soit parfaitement au milieu. S'il est 1 cm trop à droite ou trop à gauche, et ben Pistache, il aura travaillé l'après-midi pour rien. Suspense. Ne vérifie surtout pas Pistache. T'as raison, c'est des conneries. Donc bon, Il va ouais. mal dormir ce soir, il va avoir la pression. Voilà, on l'a refait en espérant que ça fonctionne. Parce que là, c'était de l'extérieur, L'extérieur, c'était pas abusé. pas sonore plus Non. que ça. C'était vraiment cette résonance. T'aimes bien toi ou pas la Clio? Toi qui l'as essayé? Moi qui aime pas les Renault, c'est vrai que celle-ci, elle est cool. Elle a une jolie petite gueule. Hein. Les petits 2 litres Atmo comme ça et tout. j'aime. Tiens, regarde, dites-moi tous là, même vous en commentaire, est-ce que vous prenez ça ou une Fiat 500 Abarth? Ah non, je prends ça. La gueule est beaucoup plus sympa, non? Ouais. Je pense qu'une 500, ça marche mieux. Ouais, la 500 Abarth marche. Plus léger, le turbo, mais je préfère ça. À moins que tu sois adepte Ouais. de... Non, j'arrête. Mon père a une Fiat 500 Abarth, les gars, c'est bon. Tu vois les ailes bodybuildées et tout, ils ont fait un vrai effort Ouais, pour faire celle-ci, une belle voiture. Elle a vraiment une bonne petite gueule. Puis elle est très 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 drôle à conduire. Ouais, alors après, t'amuses. c'est des voitures qui n'avancent pas énormément, mais t'es tout le temps en train de faire le con, quoi. T'es tout le temps en rupture. Après, les phases 1, les boîtes étaient assez fragiles, mais c'est vraiment une jolie petite voiture. Bon, on verra. Et là, là on a commencé la 63. Ouais, inutile de filmer ça pour l'instant. ça Beau sert tas à de rien. merde. Rubens Pro Mercedes, c'est bon, il les déteste. Je veux plus en voir. Ouais, c'est chiant. Franchement, c'est pas pratique à bosser dessus. On vous fera montrer le son, et c'est ça. Ça, t'aimes bien ça, toi, Guigui Stunt? Un côté américain cool, mais j'achèterai pas ça. Mais c'est cool. Ouais, je sais pas. C'est juste cool. Moi, j'assume pas trop de rouler là-dedans. En fait, t'as l'impression de faire chier tout le monde. Tout le monde est au courant que t'as des problèmes d'érection et tout. Enfin, c'est un peu chiant, quoi. Je rigole. Je rigole pas, je rigole. T'as un Dodge Ram. Est-ce que notre envoyé du Mossad a un Dodge Ram? Aérographe Fokker. Ah. Non, j'arrête. Bon, Pistache, Nous revoilà. dis aux gens que tu as oublié de filmer la Clio. Oui, ma faute. On a refait le cheminement qui marche super bien, mais malheureusement, j'ai oublié de filmer. Donc, Non, en vrai, non. Je vais te défendre, Pistache. À vrai dire, hier, c'était la fin de journée et tu as tenu absolument à terminer la voiture Ouais. avant de partir. j'étais un On va peu dire que tard. c'est ta conscience professionnelle qui t'a interdit de filmer. C'est très bien, Pistache. Mais pour que les gens visualisent, je sais pas si Romain il peut faire un dessin. Oh yeah, of course, what can I get? Avant, les silencieux allaient comme ça. Là, ça va comme ça. Ouais, on a refait tout le cheminement Ouais. de l'arrière en changeant les diamètres. C'est ça, en gros, c'est ça. En gros, ouais, c'est ça. Et elle fait pas plus de son de l'extérieur, Ouais, mais par contre de l'intérieur, tu viens d'aller l'essayer avec rien à voir. Guigui et ouais, Franchement, c'est pas la même voiture. Guigui pourrait témoigner, mais pas la même Il est voiture. en train de se faire chier sur la Mercedes. Du coup, on a une autre merde de la collection de merde de boiseries. Beaucoup de 34. Hein, en Ouais, ce je sais moment. pas, il a lancé une mode, je sais pas. Il nous a ramené celle-ci après avoir récupéré la violette. C'était la petite surprise qu'il nous avait fait. On n'était pas au courant, voilà. Mais bon, Lui, ça, je sais que ça l'amuse. Full tube, un silencieux, un V-band. Là, t'as fait un plan ou deux, on a déjà tout pointé. Elle est en 3 parties. Et bah écoute, après, on va s'atteler à souder tout ça. On va s'y mettre à Ouais. 2 ou à 3, je ne sais pas encore. La sortie, on savait pas quoi mettre. Ça nous a fait marrer, on a mis une sortie de Seat. Voilà, ce sera bien fait pour sa gueule. Parce qu'on est 4 et il a offert qu'une moto. C'est comme ça. Il aura une sortie de Seat. Ouais. Cupra. Et plus je la vois, et moins je me dis que c'est moche. Mais ouais, pareil, tout pareil. on lui fournira quand même une sortie double. On va lui donner ça pour se foutre de sa gueule. C'est la petite blague. Et lui, ça se trouve, il va trouver ça très beau. Ouais. Ah bah, il a du goût. Dans son jardin, il a un dinosaure. Ça, c'est stylé. Ouais, vraiment. et il a aussi une fléchette géante. C'est Et il a Jurassic une Park. Lamborghini en ferraille. Moi, je trouve ça drôle, ça. par T'aimerais avoir ça dans ton jardin? contre. Alors, moi, personnellement, non, mais je trouve ça très drôle quand même. Bon, Surtout le dinosaure. ouais, t'es pas très sympa toi aussi. Et un tank, t'aimerais bien avoir un tank? À côté du dinosaure, ouais, ça va. Ça, c'est la classe. Franchement, imagine le paysagiste. De se dire, les voisins qui se passent à côté Qu'est-ce de qu'il y la a cour. chez vous, monsieur, à faire? Bah, faudrait tondre la pelouse autour du dinosaure de la Lamborghini. Et là, vous êtes en train de vous emmerder
commencer à remonter la downpipe de la Mercedes. Pas évident ces downpipes là. On n'a pas fait de plan, on n'a rien filmé. Catastrophe. Bah alors là, celle-là, c'est la voiture d'un ami. Alors vu que c'est un ami, on va essayer de lui monter les diffuseurs, lame avant, aileron et les sorties de contrefaçon. Je sais pas si on va réussir parce que des fois, montre pas la marque, on va avoir des emmerdes. Les gens reconnaîtront après. Je suis dans un brabus, je suis sur la voie de bus. Toutes ces motorisations-là avec les turbos en haut, quand on veut démonter, soit on fait une dépose boîte, dépose moteur, soit on coupe. Donc là, c'est celle d'un pote, il s'en fout, on coupe. Nous, on ne fait pas de dépose boîte ni de dépose moteur. Donc on n'a que cette option-là à proposer, sinon les gens vont ailleurs. Donc il est au courant. Les premières qui sont sorties, parce que bon, alors on décatalyse, donc il faut faire une cartographie. Et pour les premières qui sont sorties, pour les premières qui sont sorties, pour débloquer le calculateur, il est sur la boîte de vitesse et ils étaient aussi obligés de démonter la boîte. Ah ouais? Ah la misère un peu. T'imagines? Ouais. Tu veux faire un stage 2, faut démonter la boîte pour enlever les downpipes et faire la carto. Bon, maintenant ils y arrivent par l'OBD. Gigiston, viens, je vais t'apprendre un petit truc technique que tu savais pas que j'ai appris en commentaire. Ah oui, non mais attends. Non mais attention, il faudra que tu t'intéresses un peu au boulot. Là. Parce que sache que si tu roules valve fermée et que tu tires un peu dedans, tu ne vas pas casser le moteur. Par contre, l'huile du turbo va rentrer en ébullition, mais je pense qu'il connaît son boulot. Oui, j'allais dire un ingénieur. J'aime bien les gens qui échangent et tout en commentaire, c'est vraiment sympa. Des mecs qui n'y connaissent rien et qui font des affirmations, c'est un peu fatigant. Après, je trouve que quand même, on regarde beaucoup les commentaires et en globalité, c'est quand même bien, je trouve. Les gens Très sont sympa. cool. Hein. Ouais, franchement, c'est très sympa. On a une belle On a communauté. toujours un ou deux, bon, voilà. Ils s'offusquent pour une vanne. Ouais, mais en généralité, je trouve quand même on s'en sort bien. Étant donné que j'ai parlé de problèmes érectiles et de Dodge Ram, je vais peut-être me faire Certains des vont nouveaux être amis. vexés. Ouais, plein de potes. Mais je m'en fous parce que les Dodge Ram, j'aime pas les mettre sur mon pont. Ouais, ça fait un peu peur. Voilà, bon, c'est tout. Bon, Pistache, on a terminé le 34 et on a eu des scrupules à mettre cette foutue sortie de Seat. Et du coup, on a remis un truc plus conventionnel et je trouve pas ça moche. Les gens ils diront en commentaire, je sais pas si ça leur plaira. Toi, t'aimes bien? Ouais, moi je trouve ça même franchement plutôt joli. Hein. Le double ovale, c'est cool. Moi j'aime bien. Ouais, ça fait. Quand tu la poses avec les roues d'origine et tout, ça fait origine. Ils viennent d'aller essayer la Mercedes. Rubens, t'as bien aimé ou pas? C'est de la merde? C'est de la merde. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà parlé de la tribofinition. Et on avait dit qu'on ferait un bac en bricole pour essayer. Voilà, attention, on ne parle pas de quelque chose qu'on connaît, on va essayer. C'est pas gagné, les gars. C'est encore notre mécène. En fait, on avait ce gros tube. C'était la sortie du tank de Lucien. Et il nous en restait une chute. Donc je m'étais dit que ça allait faire le fond du bac. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment de la bricole avec ce qu'on a aujourd'hui dans l'atelier. On va le couper en deux, ça fera le fond. Et ensuite, regarde, Pistache, ce beau plan qu'on a fait en DAO. Non mais en vrai voilà, on en a discuté rapidement. Donc là on a le fond de notre bac, on va faire les côtés, un petit cadre en haut, deux cadres en bas séparés par des ressorts d'amortisseurs ou de ce qu'on trouve et on verra. Et ensuite on a trouvé un moteur, t'as trouvé un moteur vibrant. Amazon, meilleur ami. Il existe des moteurs vibrants, donc je ne savais pas. Pas des sextoys, des moteurs vibrants. Bah écoutez, on va essayer. Mais moi je suis plutôt confiant. Alors ici en bas, faudra qu'on y ajoute une petite vanne ou Ça, quelque le chose support du pour moteur. vidanger. Le support du moteur, alors il va être par là. Ouais. Et pour moi, c'est lui qui a une grande importance. Qui fait tourner. Parce que c'est lui qui doit donner le mouvement. Donc je pense que lui, il n'est pas impossible qu'on fasse plusieurs essais. On va faire ce qu'il y a de ce qu'on a vu, puis on va tester, hein, mais ils le mettent tous, ouais, là. Dans l'arrondi, Dans ouais. l'arrondi. Ni au point le plus haut, ni au point le plus bas. Mais bon, on verra. Ce Je sera pense, des que la tests. science est là. Et j'en ai vu qui faisaient des tout petits bacs comme ça, qui mettent dans un coin de leur établi et ils jettent les vis dedans. T'as vu avec quoi ils font vibrer? Ah, j'ai un ventilateur Un d'ordinateur. ventilateur de PC, ils percent une pale, ils mettent un boulon sur la pale, Ouais, et comme pour ça tourne, pour ça la déséquilibre. déséquilibrer, ouais. Alors, on se posait la question 3 ou 4 ressorts. Moi, je 4. pense que 3 c'est mieux, mais Les rectangles comme ça, ils mettent à chaque fois sur 4, après on peut tester 3. après, il y a des ressorts, il y en a qui le font aussi avec des espèces de cylinder block. Ouais. Alors après, moi, je trouvais le cylinder block moins bien parce qu'il y a de l'usure. Puis tu transmets vachement de vibrations à ta plaque en bas, donc souvent tu le poses, il va... Quoi qu'il arrive, je pense que ça va vibrer. Et de toute façon, celle-ci, on sera obligé de la splitter au sol pour moi. Voilà. Bon, bah écoutez, on va faire quelques plans de la fabrication et puis franchement, je sais pas à quoi m'attendre. Ruben, t'es confiant toi ou pas? Oui, oui. Bon, puis il n'y a que ceux qui essayent qui essaye pas. Qu'ils y arrivent. qui y arrivent. Voilà.
Ouais. Ouais, pas mal. Son de la Clio. Le deuxième son du coup. Et là, c'est mieux. Là, bon, là c'est top, moi je trouve. Clio 3 RS, Mustang GT, Dodge Ram 2024 dernière génération. Bon, c'est pas vraiment comparable. Voilà, non, pas trop. Dans les trois, tu prends quoi? Je sais pas si la Mustang elle est bien. En tout cas, en gueule, j'aime bien la Mustang, moi, cette génération. Je trouve belle. L'avant, j'aime bien. Bah, je suis pas trop Mustang comme ça, mais là, celle-ci, elle a un petit shifter, 2-3 petites conneries. Elle est assez cool, on va dire. Toi qui l'as essayé, t'as vu des choses bien dessus? Genre, c'est bien roulé ou quoi? Bah, c'est pas le genre de caisse que j'aime, mais je comprends, tu vois, c'est une belle caisse. Là, il a mis un petit shifter court et tout, c'est sympa. Moi, ça, je trouve ça joli. Ouais, le petit pommeau de levier vitesse. Alors, Ruben trouve ça dégueulasse, il est contre moi. Mais le pommeau de vitesse comme ça, là, on s'en fout, il est pas là. ouais, on peut le dire, trop beau. Moi, j'aime bien. Ruben, c'est des goûts de chiottes. Tu roules en Citroën en plus, alors que tu nous emmerdes. Voiture d'exception. La Clio 3 RS, ça c'est basique, tout le monde connaît. T'as bien aimé, toi, ce matin? Ouais, mais je crois qu'on l'avait dit une fois. Est-ce que c'est comparable à des Civic? Je sais pas, c'est lesquels? Les Type R EP3. Ouais. Je sais pas c'est quoi le mieux. Pas pareil. C'est pas pareil du tout? Bah, Ah, la ok. Clio, alors là ils vont être contents les pros Renault, mais je pense que niveau châssis t'es loin devant. Les Civic, c'est Après, pas elles encore sont ça. vraiment- Après, est-ce que tu veux une voiture pour être le champion du département ou pour te faire plaisir, tu vois? Ah bah oui, non, vaut mieux se faire plaisir, c'est sûr. Moi je l'aime bien, je suis pas Renault, mais Elle est cool. ouais, on fait montrer le son de celle-là et de la Mustang, Faisons et après on ira faire le Ram, le ramier. Là il n'y a pas de valve, c'est une ligne discrète. Ouais, soft. C'est soft, mais bon. C'est ce qu'avait demandé le client. Oui. Il voulait pas trop de bruit. Et lui, il est venu à la base parce que l'intermédiaire avait cassé. Ah, là, c'est V8. Là, c'est tout ce que les gens sur notre chaîne n'aiment pas. Et là, pour le coup, il y a des valves. Ouais, elle est cool quand même. Ouais. Ça te plaît, toi? Ah, j'aime bien. J'ai vraiment aucune idée si à rouler c'est bien quoi. Et est-ce que t'aimes bien quand les clients ils ont des petites particularités sur leur voiture? Voilà. Tu dis ça, ça me fait peur. Je parle pas de gel lubrifiant ou de. Ah oui. Tu vois, mais Le vous bouton voyez, magique. bon, vous avez des boutons sur vos voitures. Si vous me prévenez pas, moi j'appuie. Autant dire, si un jour il y a un siège éjectable, je suis dans la merde. Mais du coup, j'ai appuyé sur ce bouton. C'est le bouton magique. Voilà. Je vois les micros sur le retour qui est à fond. Hein. Sûrement un collègue de Alpha Delta 06. Ouais, c'est drôle. Mais voilà, c'est une alarme. Je sais même pas ce qu'il prévenait à l'époque. Je sais pas. Attends, je la referme parce qu'il se met à pleuvoir. Après, pour finir, on a le Dodge Ram. Ah, tu vois, on a dit avant, on a été méchant parce qu'on a dit que c'était pour compenser quelque chose, peut-être. Ouais. Mais il n'empêche que, Moi j'aime bien quand même. moi aussi, et puis à rouler, On a peut-être quelque chose tous les deux à compenser, mais moi j'aime bien. tu pars en week-end Ah ouais, avec tes j'avoue, potes, c'est tu vois. Moi, je suis grand. Hein. Ouais, t'es super bien quand même. Voilà. T'as encore l'espace de la benne en plus pour ranger des trucs. Ah, ça reste. C'est peut-être parce qu'on n'en voit pas chez nous, tu vois, que je trouve ça cool, mais quelque chose à compenser ou pas, entre ça ou un. Je sais pas si tu veux. Attends, je vais me mettre dedans pour pas qu'il bip. Un Renault Rafale. Là. Ouais, mais c'est ça, en vrai. Pourquoi tu bipes, toi, là? Je suis là. Voilà, merci. Un Renault Entre- Rafale ou ça, je prends ça. Bah, et puis ça, les gens qui les prennent, c'est pour mettre sur des sociétés, machin, en utilitaire, en 4 places, mais entre ça et un Tiguan ou autre. Bah oui, bah 1000 Bon, fois. après, la conso, etc. D'accord. C'est sur la société, sur la société. Mais c'est quand même cool. Puis là, je crois que ce compartiment est réfrigéré ou il y a un truc comme ça, tu vois. Bon, ouais, le vroom vroom. Bon, ça ronronne, mais pas trop, c'est très bien. Ouais, franchement, c'est très joli. Et c'est pareil, tu vois, à l'intérieur, je trouve qu'il est bien fini. Ouais, c'est bien fini. Les boutons et tout, je trouve ça cool. Ah, il me casse les couilles à biper par contre. Tu demandes à Rubens la finition du C63 là de ce matin. Il l'a en travers le C63, Ouais. le Ruben. De coup dur pour lui. Coup dur. Je pense qu'il préfère ça. Et tu vois, tu sais, c'est con, mais les boutons en mi-alu, mi-caoutchouc. Puis là, les 2 ports USB, même les 4 ports USB. Ouais, vraiment, c'est pour partir en vacances quoi. Bah, c'est le truc d'américain. Là, C'est pour faire 4000 bornes. ah bah là, tu parles. Ok. 4000 bornes avec ton petit sexe et ta grosse femme.
Pistache, on est vendredi. On sort du restaurant, on roule libre. Bon, on a bien avancé, il y a quelques étapes qu'on n'a pas filmées. On était assez satisfait du bac déjà, avec le peu de moyens qu'on avait, on a réussi à bricoler un truc pas mal je trouve. On a reçu le moteur vibrant, alors ça s'achète sur Amazon je crois. On pense qu'il va y avoir de la casse, notamment des arrachements. La tôle qu'on a mis elle n'est pas très épaisse, on voit que ça a gondolé un peu à la soudure, bon on s'en fout un peu pour ce qu'on fait. C'est pour ça que vous avez décidé de mettre une contreplaque, c'était une bonne idée. Le positionnement du moteur, on est convaincu qu'il a une grande importance. On a clairement copier ce qui se faisait. À chaque fois, ils le mettent là. Alors après, je m'étais dit que si c'est pas suffisant, pourquoi pas essayer genre avec un bras de levier et mettre le moteur là. Je me dis que ça peut amplifier le mouvement, je ne sais pas. Pareil, est-ce qu'il est pas sous-dimensionné? À voir. Ensuite, on a fait le faux châssis qui va en dessous, enfin le châssis même. Merci, c'est le cas. Ouais, donc c'est les ressorts d'amortisseurs de Nadège. Si ça marche, est-ce qu'on a le droit de dire qu'ils auront connu la gloire au moins une fois? Oui. Bah là, oui. Mais bon, on est vraiment, mais alors vraiment pas convaincu que ça fonctionne du premier coup. Un caprice de vouloir faire vite, mais pas attendre. C'est vrai, c'est vrai. Mais si ça Je marche, dois le reconnaître. c'est encore mieux. Pistache, il faut lui décerner la médaille, parce que les gars, on est vraiment cons comme des Le manches. truc le plus simple, À vrai dire, on n'avait que 2 ressorts, et on s'est dit, ah, on est dans la merde. Fin de journée, on est en week-end, on savait pas comment faire, et Pistache est arrivé. Et Pistache a dit, mais pourquoi vous ne les coupez pas en 2? Et on était 4 à se gratter la tête là-dessus, et Pistache est sorti du chapeau. faites des études. Donc bah voilà, merci Pistache, on va pouvoir essayer aujourd'hui, voir si on s'est trompé ou pas. On a mis juste 2 platines qui traînaient en diagonale pour pouvoir le spitter au sol. On soude ça dessus, et puis on voit ce que ça donne. Pourcentage de réussite pour toi? 80%. 80%? Peut-être Rubens? on aura pas assez de pierre. Ouais, donc je sais pas si c'est un pourcentage. Ah oui, Rubens sort du restaurant, putain, j'ai oublié. Alors, là, on a pris ça. On a trouvé des dizaines, voire des centaines de formats différents. Il y en a même sous forme de billes, comme des billes de roulement. Je pense qu'il n'y a que en essayant que... Et je sais pas si on peut le dire aux gens, sinon ce sera coupé, mais du coup, Non, c'est vas-y. de la céramique, la matière des pierres. Parce qu'il y a plusieurs matières, et Bien vu, Pistache. ça, c'est en céramique. Quand j'ai vu le prix, j'étais prêt à prendre une poignée de gravier dehors pour mettre à la place. Il y en a qui ont fait qui font. Sur YouTube, t'en as, ils font du sable. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. De toute façon, il faut essayer. Il faut Moi, j'ai essayer. hâte de voir. Ça change aussi de nos pots d'échappement, donc on est tous assez enthousiastes. Bah, c'est ce que tu disais hier, en fait, on fait beaucoup de pots d'échappement. Bon, c'est trop bien à faire, hein, bien sûr. Mais là, ça fait un peu plus de la chaudronnerie. Et c'est vraiment cool à faire. Ah, c'est de la bricole, hein. C'est vraiment avec ce qui traîne. Hein. Hier, C'est Ruben, T'as un notre bout truc, d'inox avec un bout d'acier, c'est n'importe quoi. Un Mais... truc d'autant plus satisfaisant si c'est ça marche cool. derrière. Ouais. Hier, c'est Ruben, vrai. il était trop content parce que tout a soudé, c'est trop bien là. Puis ce qu'il y a, c'est que ça, souvent, c'est des trucs que tu te dis, vas-y, je fais ça en 5 minutes, je le refais bien après. Et vu que c'est pour toi, tu ne le refais jamais bien après. Ça marche. Ouais. Tu as vu ce beau mur de Milwaukee? La vache! Ça, c'est impressionnant. On est toujours pas à Rome. On n'est toujours pas à Rome. C'est vrai qu'ils ont fait un séminaire. C'est comme ça que ça s'appelle? Oui. Ouais. À l'heure où je dis ça, en fait, tout le monde est à Rome. Voilà. Nous, apparemment, le Ils ont fait un séminaire. Thomas, peut-être parce qu'on a donné ses coordonnées perso, voilà. Soi-disant que les Il a- choses, c'est parce qu'ils ont peur qu'on sache se tenir en public. Ouais, bon. Il y avait Farine de Blé, il m'a dit, je sais pas si je dois l'inviter aussi. Oui. Je sais pas s'il peut tenir un repas à table avec du monde. Il tient pas sur sa chaise. Il est comme les enfants, il a 3 ans et demi. On est un peu middle du podium, quoi. Enfin, toujours en dessous, les oubliés. Bon. Est-ce que t'es confiant, Pistache? Ouais. On a soudé nos 4 ressorts, c'est peut-être un peu raide. On a mis que 2 speeds, enfin c'est n'importe quoi, c'est de la bricole pour essayer. On a inversé notre seau de céramique dedans, et bah en fait il fallait au moins 5 seaux. Donc là ça va simplement nous permettre de voir si on a le bon mouvement, et après bah faut racheter plein de céramique. Moment de vérité. Ouais écoute, Ça brasse pas mal, hein. je pense que le mouvement c'est le bon. Hein. Tu vois que ça commence à remuer un peu le... Moi je pense qu'on est en bonne voie. Il faudra voir en fait, je sais pas ce que ça va donner de rajouter beaucoup de poids. Est-ce que ça va amplifier le mouvement ou est-ce que le fait de tasser les ressorts ça va diminuer le mouvement? Je ne sais pas. On est dans l'inconnu. Est-ce qu'on arrête la vidéo là-dessus? On demande aux gens s'ils veulent voir la suite.
Parce qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer quand même. Hein. Alors, on n'a pas encore mis une pièce dedans. Ouais. Voir le résultat. Je pense qu'on n'est pas loin, hein. On est proche du but. Hein. On n'avait pas ce qu'il fallait. Il va nous falloir une petite vanne afin de pouvoir le vidanger. Parce que le but c'est de mettre du liquide dedans pour faire comme un ponçage à l'eau en fait. L'emplacement aussi est pas Je définitif. pense qu'on va faire un piquage en dessous, on va amener ça là. Et ouais, c'est pareil, on a mis 2 spits à l'arrache dans un coin de l'atelier. Je pense vraiment pas qu'on conserve ça dans notre atelier ici où on bosse. Ouais, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit et surtout que de ce que j'ai vu, les mecs ils laissent ça tourner pendant 9, 10, 12 heures. J'ai l'impression qu'on a quand même un bon mouvement de brassage. Hein. Ouais, et surtout que les grains sont gros. Ouais. Et de ce qu'on a vu, c'était plus difficile d'avoir un beau mouvement avec des gros grains qu'avec des petits. À confirmer. On va pas vendre de la peau de l'ours, mais c'est pas mal. On fait écouter le son de la Mercedes. On dit au revoir et ce sera une fin de vidéo. Guigui, on fait la fin de la vidéo. Oh là 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 là. Il fait partie du team qui a une belle coupe de cheveux. Est-ce qu'il faut avoir une calvitie pour être influenceur aujourd'hui? Telle est la question. Là est la question. Ça tire à balles réelles. J'arrive. Bah mon gars, t'as voulu venir pour le café, t'es pas prêt? Alors, c'est 63 au Twingo. Hein, Ouais, mais tu vois, la Twingo, je voulais la filmer parce que je veux pas que les gens croient qu'on fait qu'il que... faut avoir une voiture à 50 000 € pour venir chez nous. Et on a tous les deux dit Et de qu'on toute façon, kiffe celle-là, ça. on peut pas se l'acheter. Non, en plus. Mais on a tous les deux dit qu'on aimait vraiment bien ça. Moi, je sais Bah, pas, c'est un souvenir d'enfance. Avec le temps, ouais, je sais qu'il y a des gens, notamment Chatrex, que je salue parce que je l'aime beaucoup, Thomas. Et on a toujours ta moto d'ailleurs. Et on a toujours ta moto. Je sais pas ce qu'il fout. Et je sais que lui, il en a acheté plein. Ouais. Moi, c'était la voiture de quand j'étais petit, tout le monde avait ça. Moi, je l'ai détesté, cette voiture, je dois l'admettre. Bah, Maintenant, je lui trouve peut-être la nostalgie, ouais. Bon, on a juste fait un petit silencieux. On fait écouter le son. Alors, celle-ci, elle a un kata qui a été vidé. Donc, Ouais, le son va être un donc, peu. bizarre. Mais, cela dit, le son est pas. Non, ça va. Ah, c'est marrant. Le rallye! C'est marrant. Bah, ouais, ça lui va bien. Le fait qu'on ait gardé un petit diamètre, ça fait ce petit bruit métallique Un peu criard. aigu. Ouais. Il y en a beaucoup, je pense, qui l'auraient fait en 60, c'est d'un gros diamètre. C'est trop gros. Et là, ça fait casserole. Non, là, c'est bien. Puis ça évite, ça résonne trop aussi. Véhicule US. Ah oui. Américaine. Et ben maintenant, du coup, la C63. VTC parisien. Franchement, ouais, c'est vrai que quand je vois ça, j'ai l'impression que tu t'appelles Farid et t'es VTC. Là, Mais- on voit pas les badges, c'est une caisse de VTC. Mais c'est une super voiture. Ah, Ruben, ça a T'as été- ouvert les valves ou pas? Tu te mets en dynamique, ça va s'ouvrir tout seul. Ouais. Ah, il y a une vraie différence. Le système d'origine fonctionne quand même pas mal. Là, faut savoir qu'on a juste fait les décatas, c'est la ligne d'origine. Rubens a été très déçu par contre. Il misait Ouais. beaucoup sur cette auto. Pourtant, Rubens, amoureux de Mercedes. C'est une bonne voiture, mais qu'on n'achèterait pas, malheureusement. Je prends une M3 F80 300 fois. Oui, bah oui. Même si je la trouve très jolie et que j'ai du mal à lui trouver des défauts, tu vois, faut... La place derrière. Ah oui, bon, ça aura pas. Bon, est-ce qu'on a terminé cette foutue vidéo? Parce que c'est une fin de vidéo. Ouais, c'est une fin de vidéo. Parce qu'on donne le mot de la fin à quelqu'un d'autre. Tiens, regarde, ajoute un peu de colère à la fin de cette vidéo. William, tu dis au revoir. Au revoir. Comme tous, normalement tu fais le truc qui va bien d'influenceur. Likez, Non, partagez, abonnez-vous. T'emmerdes pas, Non. t'emmerdes Oh, pas, nous on putain. fait pas ça. Oh, nous on Bon, fait du bruit. Allez, et tout, arrête voilà. la vidéo, nous, Arrête, nous on ça y va est, boire. j'ai foutu la vidéo en l'air. Peugeot, Citroën, mon gazon. Non, ça va, ça va. Allez, Voilà, Allez, la au team revoir. PureTech. Bon, allez, nous on va boire un petit café, les gars. Salut. Allez. Que de l'amour, que de l'amour.